Salut tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de raconter ces 2 journées importantes avant le début de ma formation chez Alpha 10. Le lundi 4 mai 2026, c'est aussi une période pleine de changements dans ma vie, mon retour à la maison, le futur déménagement de notre nouvelle maison, les moments avec ma mère avant qu'elle récupère ma soeur et toutes les émotions qui allaient avec. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter ma journée du jeudi 30 mars 2027, puis ma journée du vendredi 31, le 1er mai 2026. Partie 1. Jeudi 30 mars 2026. Ma journée du jeudi 30 mars 2026 commence par un réveil matinal un peu secoué par une nuit difficile à digérer. Je sors doucement du lit en m'étirant. Encore fatiguée, j'éteins un peu ma lumière douce avant de sortir de ma chambre. J'ai chéri tout en baillant encore à moitié endormie. Je traverse le salon en silence, puis j'ouvre la porte de la cuisine qui donnait sur le balcon. Et là, je vois Princesse, la chienne de Sylvie, tranquillement installée dehors. Ensuite, je retourne dans ma chambre que j'avais chez lui pour aller chercher mes vêtements, ceux que j'allais porter avant de repartir avec ma mère. Je reprends aussi ma trousse de toilette avant d'aller dans la salle de bain pour prendre une douche rapide de 5 minutes. Après ma douche, je m'habille avec les vêtements que j'avais choisis pour rentrer avec ma mère. Puis je retourne encore une fois dans ma chambre, vérifie que je n'ai rien oublié. Le placard, le bureau, la salle de bain, la cuisine, je vérifie tout attentivement. Après, je vais préparer mon petit déjeuner dans la cuisine, puis je décide d'aller le manger sur le balcon après avoir ouvert les portes qui donnaient sur le salon. L'air du matin était calme et ça faisait du bien. Ensuite, je retourne dans ma chambre en attendant ma mère. Quelques heures plus tard, ma mère arrive enfin pour venir me chercher. On termine ensemble le rangement de la chambre, notamment le matelas d'une amie d'avocate de ma mère, Sandra, lui avait prêté. Puis, on déjeune tous ensemble en discutant de plein de sujets. Le film de James Prada 2, un influenceur, du futur film de Michael Jackson, mais aussi le voyage de Sandra pour le mariage de son frère. Après ce moment de discussion, ma mère et moi rentrons enfin à la maison. Et dès que je rentre, je remarque immédiatement les changements dans la maison. Dans ma chambre, je me sens fatiguée et triste et aussi. Je me laisse tomber dans le lit complètement épuisée. Partie 2. Qu'on se trouve à raconter ma journée du vendredi 1er mai 2026. Ma journée du vendredi 1er mai 2026 commence par un réveil matinal un peu agité. Je sors du lit en m'étirant avant d'éteindre ma petite lumière douce. Je prépare ma tenue et mon sac pour notre sortie mère-fille à Vallombreuse avant notre après-midi cinéma. Je vais ensuite prendre une douche de 5 minutes avant de prendre mon petit déjeuner. Après avoir mangé, je retourne vérifier mon sac avant-dernière fois. Ajoute un peu et mon kawaii au cas où il pleuvait à Vallombreuse. Puis je vérifie mon sac une dernière fois. Finalement, maman et moi prenions la route direction parc de Vallombreuse à Petit-Bourg. Mais en réalité, il n'est pas à Petit-Bourg, il est aux Abîmes. À Petit-Bourg, près des Abîmes. Quand nous arrivons, je prends une photo de moi. Devant l'entrée du parc. Puis nous achetons un pass d'1 an pour visiter le parc.
Une fois à l'intérieur, nous visitons chaque partie du parc avec admiration et attention. Regardez comment c'est beau. Oh, regardez ça. C'est pas beau, non? C'est beau. Avec attention. En écoutant le vent dans les feuilles, les chants d'oiseaux, les bruits d'animaux, l'ambiance était vraiment apaisante. À la fin de ce, nous allons aux toilettes et pour nous laver les mains avant de sortir du parc. Avant d'aller au restaurant, nous prenons plusieurs photos devant le grand cœur. Le palmier. Et le palmier à l'entrée de Valombreux. Ensuite, nous allons au restaurant du parc et nous tombons sur une amie de ma mère n'avait pas vue depuis très longtemps. Elle nous accompagne jusqu'à notre table. On commence à choisir nos boissons. Moi, j'ai choisi un Virgin Mojito. Ma mère a choisi une boisson recommandée par son ami. Puis, nous choisissons la formule entrée, plat, dessert. Comme entrée, je prends une assiette d'acra maison. Avec une sauce et une salade fraîche. Comme plat, je choisis une huile de poulet avec des frites et une salade. Entre-temps, je prends un deuxième Virgin Mojito. Pour le dessert, je choisis un duo de mousse. Regardez comment c'est beau. Passion goyave. Ma mère, elle prend une galette pomme de terre grillée au poisson. En entrée, une côte de poulet en plat, puis un café gourmand en dessert. Après avoir payé le restaurant, nous partons direction le cinéma Cinestar. Pendant le trajet, je fais une petite sieste dans la voiture. Nous arrivons au cinéma et nous sortons de la voiture, puis marchons jusqu'au Cinestar. Nous rentrons directement dans le cinéma, mais Sandra, l'amie d'avocate de ma mère, n'est pas encore arrivée. 2 heures plus tard, elle arrive enfin avec son amie et ses enfants après être allée chercher du popcorn. Nous rentrons ensuite dans avec son ami et son fils qui nous conduit jusqu'à la salle numéro 1 où allait être diffusé Le Diable s'habille en Prada 2. Nos places étaient situées en haut, à la 3e rangée. Avant le début du film, Sandra, son amie, demande à ma mère de prendre plusieurs photos devant le photomontage à l'entrée du cinéma. Puis de publier comme les publicités commencent enfin avant le film. Et étonnamment, le film était incroyablement intéressant. Il y avait énormément de rebondissements de l'histoire qui était tellement prenant que j'avais même envie de dormir. Pas envie de dormir. J'avais même envie de regarder une deuxième fois, cette fois avec mes amis, à ceux qui j'avais pas parlé depuis 10 semaines. À la fin du film, tout le monde sort de la salle. Ma mère et une autre amie et l'amie de Sandra partent aux toilettes pendant que nous attendons. Puis, nous sortons finalement tous du cinéma. C'est seulement à ce moment-là que je reconnais vraiment l'amie de Sandra. Avant de partir, elle va chercher un cadeau pour Sandra. De l'encre parfumée. Non, de l'encens parfumé. Ensuite, chacun repart de son côté pour rejoindre sa voiture. Puis ma mère et moi rentrons enfin à la maison.
J'étais tellement épuisée que je me suis directement laissée tomber sur mon lit. Ces journées resteront gravées dans ma mémoire. C'est juste avant le début de ma formation chez Afadis, avant notre déménagement, avant ma mère récupère ma soeur et avant la rentrée du 2 septembre 2026. Une période pleine de fatigue, d'émotions, de changements, mais aussi d'un moment précieux avec ma mère.